Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Serviteur d'Allah, si tu savais réellement à quel point Allah est proche de toi, ta manière de vivre, de penser et même de respirer changerait. Pas une proximité théorique, pas une idée abstraite réservée aux livres ou aux discours, mais une proximité réelle, vivante, constante, une proximité qui englobe ton silence autant que tes paroles, tes pensées cachées autant que tes invocations prononcées. Trop souvent, l'être humain s'imagine qu'il doit atteindre un certain niveau, une certaine pureté, une certaine perfection, avant de pouvoir se tourner vers Allah. Alors qu'en vérité, Allah est déjà là, avant même que le cœur n'ose se retourner vers lui. Il suffit parfois d'un simple rappel, d'un instant de lucidité, d'une parole murmurée avec sincérité pour que ce qui semblait fermé commence à s'ouvrir. Avant d'aller plus loin, prends un instant maintenant. Si ces paroles résonnent déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne afin que ces rappels continuent d'accompagner ton cœur. Écris en commentaire un seul mot, une seule phrase courte qui décrit ton état intérieur en ce moment, et partage cette vidéo à quelqu'un dont l'âme a besoin d'apaisement. Reste aussi jusqu'à la fin, car ce qui t'attend n'est pas une simple information, mais un moment que beaucoup auraient aimé ne pas manquer. Il existe dans la journée des instants particuliers que la majorité des gens traversent sans s'arrêter, absorbés par le bruit du monde, par les obligations, par les écrans et les pensées incessantes. Pourtant, ces instants sont là, silencieux, fidèles, offerts à tous, sans distinction. Ce sont des moments où le cœur est plus réceptif, non pas parce que la vie devient soudainement facile, mais parce que l'âme est moins encombrée, moins distraite, plus honnête face à elle-même. À ces moments-là, l'invocation ne lutte pas pour s'élever. Elle ne se heurte pas à un cœur fermé ou distrait. Elle monte avec une douceur particulière, comme si elle retrouvait un chemin déjà tracé. Allah, dans sa sagesse infinie, a placé ces instants à des moments précis de la journée, non pas au hasard, mais par miséricorde, afin que le serviteur, même fatigué, même chargé, puisse toujours trouver une porte ouverte vers lui. Ces moments bénis sont ceux qui viennent après la prière de Fajr et après la prière de Maghrib. Après Fajr, lorsque la nuit se retire doucement et que le jour n'a pas encore imposé son rythme, le cœur est encore préservé du tumulte. Même si ta vie est lourde, même si tes soucis sont nombreux, il y a à cet instant une clarté particulière, une légèreté discrète, comme si l'âme n'avait pas encore été rattrapée par le poids des responsabilités. C'est un moment où Allah offre au serviteur un cœur disponible, un cœur qui peut encore écouter, revenir, se déposer sans masque ni prétention. À l'inverse, après Maghrib, lorsque le soleil s'efface et que la journée se referme, l'âme se retrouve face à elle-même. Les paroles dites, les gestes accomplis, les erreurs commises et les occasions manquées remontent à la surface. Ce moment porte une fatigue particulière, mais aussi une lucidité profonde. C'est souvent là que le cœur ressent le besoin sincère de revenir, de demander pardon, de se confier sans détour. Après Fajr et après Maghrib ne sont donc pas de simples repères horaires. Ce sont deux portes placées par Allah autour de ta journée. L'une ouvre le temps et l'intention, l'autre referme les actes et les pensées. Entre ces deux portes se déroule ta vie quotidienne, avec ses efforts, ses chutes, ses espoirs et ses combats invisibles. Allah, dans sa miséricorde, ne t'a pas laissé seul face à cela. Il t'a offert deux moments où il te rappelle silencieusement « Reviens, je suis là ». Peut-être que tu écoutes ces paroles avec un cœur lourd, peut-être avec un cœur fatigué, ou peut-être même avec un cœur qui doute encore. Mais comprends ceci. Allah n'attend pas que tu sois parfait pour t'accueillir. Il attend que tu sois sincère. Et ces instants, après Fajr et après Maghrib, sont des invitations discrètes mais puissantes, des occasions où le ciel est plus attentif et où le cœur, s'il accepte de ralentir,
peut enfin entendre ce que l'âme cherche depuis longtemps. Après Fajr, il se passe quelque chose que seuls ceux qui prennent le temps de rester peuvent réellement percevoir. Le monde dort encore, ou du moins il n'a pas encore commencé à faire du bruit. Les voix sont absentes, les écrans sont silencieux, les préoccupations n'ont pas encore envahi l'esprit. À cet instant précis, tu viens d'accomplir une prière à laquelle les anges ont assisté. Une prière dont le témoignage est inscrit. Une prière qui n'est pas comme les autres. Le Fajr n'est pas seulement une obligation accomplie à l'aube, c'est un passage, un seuil entre la nuit et le jour, entre l'invisible et le visible. Ton corps est peut-être encore fatigué, ton esprit encore embrumé par le sommeil, mais ton cœur, lui, est dans un état rare. Il n'a pas encore été durci par la journée. Il n'a pas encore porté le poids des paroles inutiles, des tensions, des frustrations. À ce moment-là, l'âme est plus proche de sa nature première, plus honnête, plus humble, plus consciente de son besoin d'Allah. Et pourtant, combien de fois se lève-t-on immédiatement après le salam, pressé de retourner au lit, pressé de reprendre le cours de la vie, sans réaliser que l'instant le plus précieux commence justement après la prière, pas avant. À cet instant, il n'est pas demandé de faire quelque chose de compliqué, ni de long, ni de difficile. Il n'est pas demandé de réciter de longues invocations que l'on ne comprend pas toujours, ni de multiplier les gestes sans présence. Il est simplement demandé de ne pas se lever précipitamment, de rester, de s'asseoir, de respirer, de laisser le silence remplir l'espace autour de soi et à l'intérieur de soi. Ce silence n'est pas vide, il est habité. Il est rempli d'une attention divine que peu de moments dans la journée offrent. C'est un silence où l'âme peut enfin parler sans être interrompue par le monde. À ce moment-là, le serviteur est encore tourné vers Allah, physiquement et spirituellement. Il n'a pas encore détourné son regard vers les soucis, vers les responsabilités, vers les peurs. Il est encore dans un état de retour. Et c'est précisément dans cet état que le rappel prend toute sa valeur. Car il ne vient pas forcer un cœur fermé, il vient s'inscrire dans un cœur déjà ouvert. Alors, dans ce calme, dans cette douceur, dans cette proximité, il suffit de dire « Astaghfirullah ». Pas comme un automatisme appris par habitude, pas comme une parole répétée machinalement, mais comme une reconnaissance profonde. Astaghfirullah, c'est reconnaître que malgré la prière, malgré les efforts, malgré les bonnes intentions, on reste un serviteur imparfait. C'est reconnaître que l'on commence la journée avec des manques, avec des faiblesses, avec des erreurs passées qui n'ont peut-être pas toutes été réparées. C'est aussi reconnaître qu'Allah est celui qui pardonne avant même que l'on demande, celui qui ouvre avant même que l'on frappe. Dire Astaghfirullah après Fajr, c'est déposer dès le début de la journée ce fardeau invisible que l'âme porte parfois sans le savoir. C'est refuser de commencer la journée avec l'illusion de la suffisance, avec l'illusion du contrôle, avec l'illusion que l'on peut tout gérer seul. C'est dire, consciemment ou inconsciemment, « Oh Allah, je commence cette journée en reconnaissant que j'ai besoin de toi ». Répéter ce mot 10 fois après, Fajr, n'est pas une question de nombre magique ou de formule secrète. Le chiffre n'est pas une promesse en soi, mais une discipline. Il oblige à rester quelques instants de plus dans cette présence. Il empêche le cœur de fuir trop vite. Il donne le temps à l'intention de s'installer, à la conscience de s'éveiller, à l'âme de comprendre ce qu'elle est en train de dire. Répétez « Astaghfirullah » 10 fois avec le cœur, c'est comme frapper doucement à une porte déjà entr'ouverte. À chaque répétition, quelque chose se nettoie à l'intérieur, quelque chose s'allège, quelque chose se replace. Ce pardon demandé n'est pas seulement lié au péché évident, mais aussi aux négligences subtiles, aux pensées qui dévient, aux intentions qui se mélangent,
aux regards qui se sont attardés là où ils n'auraient pas dû. Le serviteur ne dresse pas la liste de ses fautes, il se contente de reconnaître sa condition, et cette reconnaissance, à elle seule, est déjà un acte d'adoration. Commencer la journée par Astaghfirullah, c'est aussi purifier son intention avant que les actions ne s'enchaînent. Beaucoup agissent toute la journée, travaillent, parlent, décident, sans jamais prendre le temps de réaligner leur cœur. Puis, le soir venu, ils se sentent vides, dispersés, fatigués intérieurement. Le pardon demandé après Fajr agit comme une mise au point spirituelle. Il nettoie le regard avec lequel on va voir la journée. Il adoucit les réactions. Il ralentit la colère. Il donne une autre saveur aux épreuves. Ce n'est pas que les difficultés disparaissent, mais elles sont portées différemment. Le cœur qui a commencé sa journée en revenant vers Allah n'affronte pas les événements avec arrogance ou désespoir, mais avec une conscience discrète que tout est sous le regard d'Allah. Même les échecs prennent un autre sens. Même les retards deviennent supportables. Même les contrariétés perdent de leur pouvoir. Il y a aussi quelque chose de très intime dans ce moment après Fajr. C'est un instant où personne ne te regarde, où personne ne t'applaudit, où personne ne sait ce que tu fais, sauf Allah. Il n'y a pas d'image à renvoyer, pas de reconnaissance sociale, pas de validation extérieure. C'est un acte pur, caché, silencieux. Et c'est précisément pour cela qu'il est lourd de sens. Astaghfirullah dit dans ce moment n'est pas prononcé pour être entendu par les gens, mais pour être entendu par celui qui connaît déjà tout. Cette sincérité, même imparfaite, a un poids immense. Elle construit une relation qui ne dépend pas des circonstances, une relation qui se nourrit du retour constant, pas de la performance. Beaucoup cherchent des actes spectaculaires, visibles, impressionnants, alors qu'Allah aime les actes simples faits avec constance et vérité. Avec le temps, ce rendez-vous après Fajr transforme la manière dont on perçoit la journée. On ne se lève plus seulement pour travailler, pour courir, pour produire. On se lève avec la conscience que la journée commence sous le pardon d'Allah. Cette conscience, même discrète, agit comme une lumière intérieure. Elle n'aveugle pas, elle éclaire doucement. Elle rappelle au cœur, au fil des heures, qu'il a commencé la journée en se tournant vers Allah et qu'il peut y revenir à tout moment. Le pardon demandé le matin n'est pas effacé par les erreurs de la journée, au contraire, il rend le cœur plus prompt à revenir encore, sans désespoir, sans honte paralysante. Le serviteur apprend peu à peu que revenir vers Allah n'est pas un échec, mais un chemin. Ainsi, après Fajr, rester quelques instants, respirer, dire « Astaghfirullah » avec présence, répéter ces paroles avec le cœur, n'est pas un simple ajout à la prière, c'est une orientation intérieure. C'est une manière de dire sans discours, sans longues phrases. « Ô Allah, je ne veux pas traverser cette journée seule. Je commence par toi, je reviens vers toi, et je te confie ce que je ne maîtrise pas. » Et cette intention, posée dès l'aube, continue de travailler dans l'ombre, silencieusement, tout au long de la journée, préparant le cœur à rester vivant, attentif et humble sous la lumière d'Allah. Après Maghrib, l'atmosphère change. Le soleil a disparu, la lumière visible s'est retirée, et avec elle se referme doucement une journée entière de pensées, de paroles et d'actions. Même si le corps continue de bouger, même si la vie familiale ou professionnelle se poursuit, l'âme, elle, ressent très clairement que quelque chose s'achève. Il y a dans ce moment une gravité discrète, une profondeur que peu prennent le temps de reconnaître. La journée n'est plus devant toi, elle est derrière toi. Tu ne peux plus la modifier, ni corriger ce qui a été dit trop vite, ni effacer ce qui a été pensé en secret, ni rattraper toutes les occasions manquées. Tout ce qui a été vécu repose désormais sur le cœur, parfois comme un poids léger, parfois comme une charge lourde.
Et c'est précisément à cet instant qu'Allah t'invite à revenir vers lui, non pas pour te juger, mais pour t'accueillir. Après la prière du Maghrib, il n'est pas demandé de prolonger longtemps, ni de multiplier les paroles. Il est simplement demandé de s'asseoir calmement, de ne pas se lever aussitôt, de ne pas se disperser immédiatement dans les préoccupations de la soirée. Le corps s'immobilise, mais surtout, l'intérieur commence à ralentir. Le rythme de la journée, souvent rapide et exigeant, cède la place à un autre tempo, plus intime, plus sincère. C'est un moment où l'âme se retrouve face à elle-même, sans les distractions du jour, sans les justifications faciles. Les paroles prononcées dans la précipitation, les pensées négatives, les regards mal placés, les intentions brouillées remontent naturellement, non pas pour accabler, mais pour rappeler une vérité simple. Le serviteur reste un être fragile, influencé, faillible et constamment dans le besoin du pardon d'Allah. C'est alors que le rappel prend toute sa profondeur. Dire « Astaghfirullah » après Maghrib 10 fois n'est pas une répétition vide, mais un acte de dépôt. Comme si chaque parole déposait un fragment de la journée entre les mains d'Allah. Astaghfirullah pour ce qui a été fait sans conscience. Astaghfirullah pour ce qui a été dit sans sagesse. Astaghfirullah pour ce qui a été pensé sans pureté. Astaghfirullah aussi pour ce qui aurait pu être fait et ne l'a pas été. Le serviteur ne cherche pas à se justifier, il ne dresse pas un bilan précis et détaillé, il ne se perd pas dans l'auto-accusation. Il reconnaît simplement que malgré les efforts, malgré les intentions, il y a toujours des manques, et que seul Allah peut les couvrir de sa miséricorde. Ce moment après Maghrib a une saveur particulière parce qu'il intervient après l'effort. Le matin, après Fajr, le cœur est encore vierge de la journée. Le soir, après Maghrib, le cœur est chargé de vécu. Les demandes de pardon du soir portent une maturité différente. Elles sont empreintes de lucidité. Le serviteur a vu ses réactions, ses limites, ses contradictions. Il a parfois commencé la journée avec de bonnes intentions, puis s'est laissé emporter par la fatigue, la colère, l'orgueil ou l'oubli. Dire « Astaghfirullah » à ce moment-là, c'est accepter cette réalité sans désespoir. C'est reconnaître que la foi n'est pas une ligne droite, mais un chemin fait de retours constants. Le retour du soir est souvent plus profond, car il est nourri par l'expérience de la journée. Il y a aussi dans ce rappel après Maghrib une dimension de protection. La nuit s'installe, et avec elle viennent le repos, mais aussi les pensées plus lourdes, les regrets, parfois les angoisses. Beaucoup s'endorment avec l'esprit encombré, le cœur agité, incapable de trouver la paix. Le pardon demandé après Maghrib agit comme un apaisement intérieur. Il permet de ne pas emporter les fautes de la journée dans la nuit. Il nettoie l'âme avant le repos, comme on nettoie un espace avant de s'y poser. Cette paix qui descend n'est pas une émotion passagère, mais une tranquillité profonde, celle de celui qui a confié ce qu'il ne peut plus changer à celui qui peut tout réparer. Rien d'autre ne peut offrir ce genre de repos, car il ne dépend ni des circonstances ni des résultats visibles, mais uniquement de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Dire « Astaghfirullah » après Maghrib, c'est aussi refuser de laisser la culpabilité s'installer durablement. Il y a une grande différence entre la conscience de ses manquements et la culpabilité qui écrase. La première rapproche d'Allah, la seconde éloigne. Le rappel du soir apprend au cœur à reconnaître ses erreurs sans se condamner, à demander pardon sans se décourager. Le serviteur comprend peu à peu qu'Allah ne lui demande pas d'être irréprochable, mais d'être retournant. Chaque soir devient alors une occasion de réajuster le cœur, de le ramener vers son axe, de l'empêcher de s'endurcir avec le temps. Sans ce retour quotidien, les petites fautes s'accumulent, les pensées négatives s'installent
et l'âme finit par s'alourdir sans s'en rendre compte. Ce moment est d'autant plus précieux qu'il est souvent discret. Personne ne sait si tu restes assis après Maghrib. Personne ne compte tes paroles. Personne ne voit ton intention. C'est un acte caché, loin des regards, loin des validations humaines. Et ce sont justement ces actes-là qui transforment en profondeur. Le serviteur ne demande pas pardon pour être vu comme pieux, mais parce qu'il ressent le besoin sincère de déposer sa journée devant Allah. Cette intimité crée une relation stable, profonde, qui ne dépend pas de l'humeur, ni du succès, ni de l'échec. Même une journée difficile, même une journée marquée par des manquements, peut se terminer sous la miséricorde d'Allah si le cœur accepte de revenir. Avec le temps, le rappel après Maghrib change la manière dont on vit la nuit. Le sommeil devient plus paisible, car l'esprit n'est plus encombré de reproches incessants. Le cœur sait qu'il a fait ce qu'il pouvait. Il a reconnu ses manques et les a confiés à Allah. Cette confiance apaise. Elle permet de se reposer sans crainte, sans rumination excessive, sans cette impression d'être poursuivi par ses propres erreurs. Le serviteur apprend que la nuit n'est pas seulement une coupure physique, mais aussi une purification intérieure. Chaque soir devient une nouvelle chance de repartir plus léger, même si tout n'a pas été réglé. Ainsi, après Maghrib, s'asseoir calmement et dire « Astaghfirullah 10 fois », c'est bien plus qu'un simple rappel. C'est un dialogue silencieux avec Allah. C'est une manière de lui dire sans discours « Ô Allah, voici ce que j'ai vécu aujourd'hui. Voici ce que j'ai réussi et voici ce qui a manqué. Je te confie tout. » Et dans cet abandon sincère, une paix descend. Une paix que ni les explications, ni les distractions, ni les occupations ne peuvent offrir. Une paix qui ne fait pas de bruit, mais qui s'installe profondément dans le cœur, préparant l'âme à la nuit et rappelant au serviteur qu'il n'est jamais seul, même lorsque le jour s'éteint. Serviteur d'Allah, ce rappel n'est pas une formule magique que l'on récite pour obtenir instantanément ce que l'on désire, comme si Allah était tenu de répondre selon nos calculs ou nos attentes. Ce rappel est une clé. Et comme toute clé, il ne force pas une porte par la violence, il l'ouvre avec justesse au moment voulu. Une clé demande de la patience, de la régularité et surtout une compréhension de ce qu'elle est censée ouvrir. Beaucoup confondent la foi avec une transaction rapide, alors qu'elle est avant tout une relation vivante, profonde, parfois silencieuse. Le cœur est chargé de vécu. Les demandes de pardon du soir portent une maturité différente. Elles sont empreintes de lucidité. Le serviteur a vu ses réactions, ses limites, ses contradictions. Il a parfois commencé la journée avec de bonnes intentions, puis s'est laissé emporter par la fatigue, la colère, l'orgueil ou l'oubli. Dire « Astaghfirullah » à ce moment-là, c'est accepter cette réalité sans désespoir. C'est reconnaître que la foi n'est pas une ligne droite, mais un chemin fait de retours constants. Le retour du soir est souvent plus profond, car il est nourri par l'expérience de la journée. Il y a aussi dans ce rappel après Maghrib une dimension de protection. La nuit s'installe, et avec elle viennent le repos, mais aussi les pensées plus lourdes, les regrets, parfois les angoisses. Beaucoup s'endorment avec l'esprit encombré, le cœur agité, incapable de trouver la paix. Le pardon demandé après Maghrib agit comme un apaisement intérieur. Il permet de ne pas emporter les fautes de la journée dans la nuit. Il nettoie l'âme avant le repos, comme on nettoie un espace avant de s'y poser. Cette paix qui descend n'est pas une émotion passagère, mais une tranquillité profonde, celle de celui qui a confié ce qu'il ne peut plus changer à celui qui peut tout réparer. Rien d'autre ne peut offrir ce genre de repos, car il ne dépend ni des circonstances ni des résultats visibles, mais uniquement de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Dire « Astaghfirullah » après Maghrib, c'est aussi refuser de laisser la culpabilité s'installer durablement.
Il y a une grande différence entre la conscience de ses manquements et la culpabilité qui écrase. La première rapproche d'Allah, la seconde éloigne. Le rappel du soir apprend au cœur à reconnaître ses erreurs sans se condamner, à demander pardon sans se décourager. Le serviteur comprend peu à peu qu'Allah ne lui demande pas d'être irréprochable, mais d'être retournant. Chaque soir devient alors une occasion de réajuster le cœur, de le ramener vers son axe, de l'empêcher de s'endurcir avec le temps. Sans ce retour quotidien, les petites fautes s'accumulent, les pensées négatives s'installent, et l'âme finit par s'alourdir sans s'en rendre compte. Ce moment est d'autant plus précieux qu'il est souvent discret. Personne ne sait si tu restes assis après Maghrib. Personne ne compte tes paroles. Personne ne voit ton intention. C'est un acte caché, loin des regards, loin des validations humaines. Et ce sont justement ces actes-là qui transforment en profondeur. Le serviteur ne demande pas pardon pour être vu comme pieux, mais parce qu'il ressent le besoin sincère de déposer sa journée devant Allah. Cette intimité crée une relation stable, profonde, qui ne dépend pas de l'humeur, ni du succès, ni de l'échec. Même une journée difficile, même une journée marquée par des manquements, peut se terminer sous la miséricorde d'Allah si le cœur accepte de revenir. Avec le temps, le rappel après Maghrib change la manière dont on vit la nuit. Le sommeil devient plus paisible, car l'esprit n'est plus encombré de reproches incessants. Le cœur sait qu'il a fait ce qu'il pouvait. Il a reconnu ses manques et les a confiés à Allah. Cette confiance apaise. Elle permet de se reposer sans crainte, sans rumination excessive, sans cette impression d'être poursuivi par ses propres erreurs. Le serviteur apprend que la nuit n'est pas seulement une coupure physique, mais aussi une purification intérieure. Chaque soir devient une nouvelle chance de repartir plus léger, même si tout n'a pas été réglé. Ainsi, après Maghrib, s'asseoir calmement et dire « Astaghfirullah 10 fois », c'est bien plus qu'un simple rappel. C'est un dialogue silencieux avec Allah. C'est une manière de lui dire sans discours « Ô Allah, voici ce que j'ai vécu aujourd'hui. Voici ce que j'ai réussi et voici ce qui a manqué. Je te confie tout. » Et dans cet abandon sincère, une paix descend. Une paix que ni les explications, ni les distractions, ni les occupations ne peuvent offrir. Une paix qui ne fait pas de bruit, mais qui s'installe profondément dans le cœur, préparant l'âme à la nuit et rappelant au serviteur qu'il n'est jamais seul, même lorsque le jour s'éteint. Serviteur d'Allah, ce rappel n'est pas une formule magique que l'on récite pour obtenir instantanément ce que l'on désire, comme si Allah était tenu de répondre selon nos calculs ou nos attentes. Ce rappel est une clé. Et comme toute clé, il ne force pas une porte par la violence, il l'ouvre avec justesse au moment voulu. Une clé demande de la patience, de la régularité, et surtout, une compréhension de ce qu'elle est censée ouvrir. Beaucoup confondent la foi avec une transaction rapide, alors qu'elle est avant tout une relation vivante, profonde, parfois silencieuse, car elles ouvrent un espace intérieur où Allah est constamment présent. Pas parce que les mots eux-mêmes auraient un pouvoir indépendant, mais parce qu'Allah est celui qui répond, celui qui transforme, celui qui guérit. Les mots ne sont que des moyens, des portes, des signes de retour. La véritable force réside dans celui à qui ils sont adressés. Lorsque le serviteur comprend cela, il cesse de chercher des formules extraordinaires et se concentre sur la qualité de sa présence. Il comprend que la foi se construit dans la durée, dans la simplicité, dans la répétition humble de gestes sincères. La constance apprend aussi au serviteur à accepter ses propres fluctuations. Il y aura des jours où le rappel sera facile, doux, évident. Et il y aura des jours où il sera lourd, presque mécanique, sans émotion apparente. La constance ne consiste pas à ressentir toujours la même intensité, mais à rester fidèle, même lorsque le cœur semble distant. C'est dans ces moments-là que la fidélité prend toute sa valeur.
Le serviteur continue non pas parce qu'il ressent, mais parce qu'il choisit. Et ce choix répété, jour après jour, façonne une foi stable, mature, enracinée. Ainsi, ce rappel n'est ni une promesse immédiate, ni un acte spectaculaire. C'est un chemin discret, une discipline intérieure, une relation entretenue avec patience. Une clé utilisée chaque jour, parfois sans bruit, parfois sans émotion forte, mais toujours avec l'intention de rester proche d'Allah. Et cette proximité, construite dans la constance, finit par imprégner toute la vie du serviteur. Ses pensées, ses réactions, ses espoirs, même lorsqu'il ne s'en rend pas immédiatement compte. Serviteur d'Allah, fais de ce rappel ton refuge, non pas comme on se réfugie par peur, mais comme on revient à un lieu familier, sûr, connu du cœur. Un refuge n'est pas seulement un endroit où l'on se cache, c'est un endroit où l'on se repose, où l'on cesse de se défendre, où l'on peut enfin être vrai. Dans un monde qui exige sans cesse, qui juge rapidement, qui pousse à la comparaison et à la performance, le rappel d'Allah devient cet espace intérieur où tu n'as rien à prouver. Après Fajr, commence avec Allah. Non pas en ajoutant une charge de plus à ta journée, mais en posant une orientation. Tu ne sais pas encore ce que cette journée te réservera. Tu ne connais pas les obstacles, les épreuves ou même les joies qui t'attendent, mais tu sais une chose. Tu as commencé en revenant vers lui. Ce simple retour change tout, même si tu ne le ressens pas immédiatement. Il imprime dans le cœur une direction, une boussole invisible qui continue d'agir lorsque l'agitation reprend. Après Maghrib, termine avec Allah. Non pas parce que tout a été parfait, mais précisément parce que tout ne l'a pas été. La fin de la journée est souvent le moment où l'on se juge le plus durement, où les regrets s'accumulent, où l'on refait le film en se disant que l'on aurait dû agir autrement, parler autrement, être autrement. Terminer avec Allah, c'est refuser de rester enfermé dans cette boucle intérieure. C'est accepter que la journée soit ce qu'elle a été, avec ses réussites et ses manquements, et choisir de la confier à celui qui s'est transformé, même ce qui semble raté. Le rappel du soir n'efface pas la responsabilité, mais il libère du poids inutile. Il permet de ne pas emporter la journée entière sur les épaules jusqu'au lendemain. Et observe, avec le temps, comment ton cœur change. Pas d'un coup, pas de manière spectaculaire, mais progressivement, presque discrètement. Le cœur devient moins dur, moins réactif, moins emporté. Ce qui te blessait profondément auparavant commence à perdre de son pouvoir. Ce qui t'angoissait constamment laisse place à une confiance plus stable. Ton regard sur les autres s'adoucit, car celui qui se sait pardonner apprend plus facilement à pardonner. Ton regard sur toi-même change aussi, car tu ne te définis plus uniquement par tes chutes, mais par ta capacité à revenir. Cette transformation n'est pas linéaire, elle connaît des hauts et des bas, mais elle est réelle. Elle se construit dans la répétition, dans la fidélité à ces deux moments clés, matin et soir. Observe comment ta confiance grandit, non pas une confiance arrogante en toi-même, mais une confiance tranquille en Allah. Tu comprends peu à peu que tu n'es pas seul face à la vie, que même lorsque tu te sens dépassé, même lorsque tu ne sais pas quelle décision prendre, même lorsque les réponses tardent à venir, Allah est là. Cette conscience ne supprime pas l'effort, mais elle le rend plus léger. Tu continues à agir, à chercher, à lutter, mais ton cœur n'est plus écrasé par l'idée que tout dépend uniquement de toi. Tu avances avec une forme de sérénité intérieure, celle de celui qui sait qu'il peut toujours revenir, toujours demander, toujours déposer ce qu'il ne peut porter. Car Allah est proche, plus proche que tu ne l'imagines. Proche de tes silences autant que de tes paroles. Proche de tes intentions cachées autant que de tes actes visibles. Proche dans les moments où tu te sens fort comme dans ceux où tu te sens brisé.
Cette proximité n'est pas conditionnée par ta perfection, mais par ton retour. Chaque astaghfirullah murmuré avec sincérité est un pas vers cette proximité. Même si ta voix est faible, même si ton cœur est fatigué, même si tu doutes parfois, ce pas compte. Allah ne mesure pas les choses comme les humains. Il voit l'effort intérieur, la lutte silencieuse, le désir de rester connecté malgré les chutes. Ce rappel, répété après Fajr et après Maghrib, devient alors bien plus qu'une habitude. Il devient un fil conducteur dans ta vie. Il marque le début et la fin de ta journée, comme deux points d'ancrage autour desquels tout le reste s'organise. Même lorsque tu oublies en cours de route, même lorsque tu t'égares, ces deux moments te rappellent l'essentiel. Tu es un serviteur, et ton Seigneur est miséricordieux. Cette vérité, répétée jour après jour, finit par s'inscrire profondément dans le cœur. Elle devient une source de stabilité dans un monde instable, une lumière discrète dans les périodes d'obscurité. Astaghfirullah. Ces mots simples peuvent accompagner ton réveil et ton repos. Ils peuvent être la première chose que ton cœur exprime le matin et la dernière chose qu'il dépose le soir. Ils ne demandent ni force physique, ni conditions particulières, seulement une présence intérieure. Et cette présence, même imparfaite, suffit pour maintenir le lien vivant. Avant de quitter cette vidéo, fais un geste simple mais sincère. Si ce rappel a touché quelque chose en toi, abonne-toi pour continuer ce chemin avec nous. Écris en commentaire un mot ou une courte phrase qui résume ce que tu ressens maintenant. Pas pour les autres, mais pour toi-même. Partage cette vidéo à une personne qui, selon toi, a besoin de retrouver un refuge intérieur, même si elle ne le dit pas. Et surtout, mets en pratique dès aujourd'hui, dès ce prochain Fajr ou ce prochain Maghrib. Ne remets pas à plus tard ce qui peut commencer maintenant. Reste proche, reste constant, et reviens encore et encore. Allah est plus proche que tu ne l'imagines.